Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo lecture et donc ça va être le book haul du mois de mars. Alors ce mois-ci ça va, il y a plus d'achats neufs que d'achats d'occasion parce qu'en occasion j'ai 4 livres et en neuf j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres. Donc, on va commencer par l'occasion. Alors, j'avais trouvé en occasion le premier tome de Les Faucons de Ravera, le tome 1, La sorcière captive de Melissa Caruso chez Big Bang, donc c'est Brajlon. J'avais trouvé en occasion, il est en très très bon état. J'ai dû le payer 9 euros, je crois, alors que neuf il est à 18,90 €. Donc, comme c'est un tome 1, je vous mets le résumé, c'est de la fantasy, c'est une trilogie qui est super bien notée, il y a des très très bons retours, donc on va tenter ça. J'avais déjà un peu commencé le début, mais je l'avais acheté sur liseuse, bon, je suis pas trop fan de la lecture sur liseuse, moi j'ai un peu de mal, donc là, impeccable, je l'ai trouvé en occasion. Donc c'est une trilogie, les 2 autres tomes sont déjà sortis, donc comme ça si j'aime, je pourrais acheter la suite. Donc voilà mon premier livre acheté en occasion. Et donc j'ai acheté aussi, j'ai trouvé une suite de saga, j'avais déjà les 2 premiers tomes, donc là j'ai le 3e tome, donc c'est L'Assassin Royal, le tome 3, La Nef du Crépuscule de Robin Hobb, donc c'est chez J'ai lu. Je vous mets pas le résumé, c'est un tome 3. Je l'ai dû payer, je crois que c'est 4 euros il me semble. Neuf il est à 8,10 €. Alors c'était marqué en très bon état, un peu déçu sur l'état on va dire, parce que je trouve pas que ça soit du très bon état. Là je sais pas si vous voyez, mais il est abîmé là. Il est abîmé à ce niveau là, il est corné. Les pages sont assez jaunies, j'ai des pages de corné. Là c'est pareil, il est corné. Donc là il est tout rayé, là je sais pas si vous allez voir, mais il est pas mal rayé. Donc bon, je trouve pour du très bon état c'est un peu limite quand même, mais bon. Voilà, tu voyez, c'est un peu corné de partout. Là, le centre il est un peu cassé, donc bon, bref. C'est pas grave, mais bon, un peu déçu là-dessus. Donc j'ai toujours pas commencé le premier tome, mais voilà, je sais que c'est une saga qui va me plaire, c'est de la fantasy adulte. Donc c'est une saga très réputée, donc voilà. Je sais que il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas. Donc voilà ceci. Ensuite, j'ai acheté 2 tomes. Alors, sur cette saga, c'est une saga jeunesse. Il faut savoir que j'ai lu et je l'avais en livre le premier tome. Je l'ai revendu. J'avais bien aimé, mais voilà, je me suis dit, bon, je le revends. Et finalement, je sais pas, j'avais envie de relire le premier tome. D'ailleurs, j'ai plus beaucoup de souvenirs sur le premier tome, donc il faudra que je me retrouve le premier tome en occasion. Mais là, j'ai trouvé en occasion le tome 3 et le tome 4. Donc, c'est la saga Monstre Hotel, donc de Carina Rosenfeld chez Gulfstream Édition. Donc là, c'est le tome 3, donc la pierre d'Onofior, et le tome 4, c'est la créature de la nuit. Donc comme je vous disais, j'avais le tome 1, je l'ai revendu, mais j'avoue, je le regrette un peu maintenant, donc c'est pas grave, je le retrouverai en occasion. Après, même si en neuf, je crois qu'ils coûtent pas très cher, ils sont à 13,90 €, donc bon, on verra. Mais au moins, j'ai le tome 3 et 4, j'ai payé 3, j'ai dû le payer 3,50 €, et le 4, j'ai payé 4 €, ou un truc dans le genre. Et franchement, ils sont en super bon état. Franchement, donc c'est du jeunesse. Donc c'est du fantastique. Et franchement, je vous mets pas les résumés hein, parce que c'est un tome 3 et 4. Mais j'avais plutôt bien aimé le tome 1. Donc je sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai revendu. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, je les ai trouvés en occasion. Et donc pour mes achats d'occasion, c'est tout. Après, c'est que des achats neufs. Alors, du coup, j'ai acheté pas mal sur des livres que vous avez présentés dans mes sorties livresses de mars, parce qu'il y en avait beaucoup qui m'intéressaient. Donc, la plupart sont achetés sur Amazon, sauf 2. Ouais, sauf 2. Donc, on va commencer par La Sourcière de Élise Fontenaille chez Rouergue.
donc dans la collection Epic. Donc c'est un petit roman, je pensais pas qu'il était aussi petit que ça d'ailleurs. En plus c'est écrit assez gros. Il fait 100 pages. Donc il va être super vite lu. Et donc je vous mets le résumé, c'est de la fantasy, plutôt adolescente. Donc ça a l'air plutôt sympa. On va parler de au pays des volcans assoupis. Donc non, franchement, ça a l'air plutôt sympa. Donc celui-ci, il est à 9,50 €. La couverture, elle est très... J'aime bien. C'est assez épuré, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Ensuite, une sortie que je savais que j'allais acheter, celui-ci. Alors, il y a des retours, hein, c'est un peu mitigé quand même sur ce livre. Donc on verra si j'aime bien, je ne l'ai pas encore lu. Donc c'est Glace de Christine Ferré-Fleury, donc chez Scrénéo. Et en fait, je sais pas si je vous avais dit dans la vidéo sortie livresque, mais c'est une réécriture du conte de la Reine des Neiges. Donc à voir. Je vous mets le résumé. Ouais, ils mettent une réécriture dystopique et envoûtante du célèbre conte d'Andersen. On va parler un peu de la Reine des Neiges. Donc celui-ci, il est à 18,90 €. La couverture est magnifique et c'est illustré par Xavier Colette. Souvent, lui, il fait des illustrations magnifiques. Donc celui-ci, même à l'intérieur, je crois que c'est un peu illustré. Vous voyez. Et il fait 316 pages. Ouais, c'est quand même bien illustré. Il est très sympa comme livre. Donc voilà, j'ai hâte de le lire quand même, voire faire mon propre avis. Mais ouais, il y a des avis assez mitigés, donc on verra. Donc voilà. Ensuite, une saga qui était sortie, enfin les 3 premiers tomes étaient sortis. La maison d'édition avait décidé d'arrêter de publier, ils voulaient pas publier la suite, et ça avait fait un énorme bruit parce que bah voilà, les lecteurs étaient dégoûtés et tout. Et du coup, la maison d'édition, avec le succès de son autre série, a décidé de rééditer donc cette série-là. Et donc, c'est le tome 1 de Keleana, de Sarah J. Maas. Donc, le tome 1, c'est L'Assassineuse. Donc là, en ce moment, il est en prix découverte à 9,90 €. Et donc là, il y a le 4e tome qui vient de sortir. Donc, on verra bien. Donc, je vous mets le résumé. C'est de la fantasy. Par d'une assassineuse. Apparemment, c'est super bien. Donc, voilà. J'avais pas lu, moi, quand il était paru. Donc, on verra. Il fait combien? 490 pages. La couverture, elle est belle. Franchement, elles sont même mieux que celles d'avant. Celles d'avant, elles n'étaient pas très jolies. Et vous voyez, il y a le tome 2, le tome 3, le tome 4, première partie. Et là, il vient de sortir le tome 4, deuxième partie. Donc, voilà. Donc, je le lirai, on verra. Ensuite, les 2 autres livres que je vais vous présenter, donc eux, je les ai pas achetés sur Amazon, mais directement sur le site de la maison d'édition. D'ailleurs, je viens de voir que j'en ai reçu un qui était complètement défoncé. J'avais pas fait attention, bon c'est pas grave. Tant pis, c'est comme ça. J'ai même pas fait gaffe. Bon c'est pas grave. Donc c'est les éditions du Chat Noir. Donc j'ai pris Les Brumes affamées de Dawn Kurtakik. Je sais jamais comment on le dit. Donc au Chat Noir. Par contre, c'est un livre qui est vachement bien illustré. Vachement, il y a des pages noires. Franchement, il est très joli. Je vous mets le résumé. C'est un conte terrifiant, je crois, c'est assez effrayant. Bon, ils mettent sorcellerie, gothique, horreur. Donc, la couverture est de Mina M, c'est pareil, elle fait des illustrations magnifiques. Donc ça c'est bien parce que on va partir dans plusieurs temporalités. Donc 3 femmes, 3 époques différentes, toutes liées par un pacte impie. Un pacte signé par un homme qui, plus de 1000 ans plus tard, est peut-être encore là. Ça a l'air super intriguant, j'aime beaucoup. Donc ça, j'ai hâte de le lire. Et le deuxième livre que j'ai pris aux éditions du Chat Noir, c'est un plus petit roman, d'ailleurs je savais même pas qu'il était aussi petit que ça. C'est Yellow Jessamine, je sais pas comment on dit, Secret empoisonné de Kathleen Starling. Donc au Chat Noir. Donc celui-ci, il est écrit assez gros et il fait
180 pages à peu près. Je vous mets le résumé. Donc là, c'est un conte à la richesse dérangeante et à la sombre beauté, à l'image du jardin et des poisons en son cœur, tous deux magnifiques et mortels. Donc ils mettent gothique, folie, botanique. Ça a l'air plutôt sympa et j'ai vu un peu des retours, ils disaient que ça faisait c'était un peu effrayant, ça faisait un peu peur. C'était très glauque en fait, apparemment. Donc pareil, hâte de lire, il a l'air plutôt bien. Puis il est court donc ça va aller vite. Donc voilà. Faut savoir que celui-ci est à 14,90 € et celui-ci il est à 19,90 €. Voilà. Ensuite, pareil, un livre que j'avais mis dans ma wishlist, enfin dans mes sorties livresques qui m'intéressaient en mars. Donc c'est le livre qui a inspiré, enfin c'est le roman de la série. Donc c'est Destin, la saga Wings de Ava Corrigan. Donc la série est sortie sur Netflix. Donc là on va parler de jeunes filles qui sont des fées et qui vont étudier dans une qui vont étudier dans une école spéciale, je pense. Oui, pour apprendre la magie. Je vous mets le résumé. Ils mettent quand un mal ancestral refait soudain surface, ces 5 adolescentes doivent mettre leur pouvoir à l'épreuve. Elles découvriront un secret si puissant qu'il remettra en question tout ce qu'elles croient connaître de l'autre monde et d'elles-mêmes. Donc celui-ci est à 15,90 € et il fait 355 pages. Donc c'est publié chez Hachette. Voilà. Ensuite, on va passer sur 2 livres, alors qui n'étaient pas forcément prévus. C'est à cause ou grâce à la chaîne YouTube Nina Quill, donc Nina. Donc sa chaîne YouTube, c'est Nina Quill. Et elle lit beaucoup en VO, donc en version originale anglaise. Et c'est vrai que ça fait quelques temps que j'aimerais m'y mettre aussi, parce qu'il y a des sorties anglaises qui m'intéressent et qui ne sont pas forcément traduites en français. Sauf que moi, j'ai pas un niveau d'anglais très élevé. Hein. J'ai mes bases, hein, mais j'ai pas non plus. Mais je voudrais m'y mettre et je vais commencer, je pense, par des petits jeunesses, des choses comme ça, pour que le vocabulaire soit pas trop difficile. Donc je me suis pris, elle les avait présentées sur un reading vlog, je crois. Non, dans son book haul. Non, dans son book haul. Et alors déjà, rien que les couvertures sont magnifiques et les résumés avaient l'air plutôt sympa. Donc c'est 2 livres de la même autrice. Donc le premier c'est Shadows of Winterspell de Amy Wilson, donc publié chez, alors, je connais pas, Macmillan. Donc là c'est une histoire dans une forêt enneigée, je crois. Et c'est une jeune fille qui a des pouvoirs magiques, enfin qui va découvrir des pouvoirs magiques si j'ai bien compris. Donc voilà, c'est de l'anglais, donc on verra si j'arrive à comprendre. Après c'est du jeunesse, donc je me dis ça devrait le faire. Et ça fait 310 pages. En tout cas, la couverture, les couvertures anglaises ou américaines sont juste magnifiques quand même. Franchement, ils font largement mieux que nous en France. Donc voilà le premier. Donc ça, je l'ai trouvé chez Amazon. J'ai dû payer 8 €, je crois, un truc comme ça. Et le deuxième, c'est toujours de la même autrice, c'est Snow Globe de Amy Wilson, du coup chez Macmillan aussi. Voilà, la couverture elle est magnifique. Je vous mets, alors, je vous ai pas mis le résumé, mais alors attendez, je vais vous mettre le résumé de celui-là avant. Je sais pas si vous comprenez l'anglais, mais pour ceux qui voudraient savoir de quoi ça parle. Et donc le Snow Globe, je vous mets le résumé. J'ai dû le payer 8 € aussi celui-ci. Et là, je crois qu'on va parler d'une histoire. Une jeune fille qui va arriver dans une maison où il y a beaucoup de boules de neige. Et en fait, les personnages qu'il y a à l'intérieur des boules de neige sont vivants en fait. Et voilà, donc c'est du fantastique. Hein. Et donc celui-ci fait de peu près 270 pages. Mais pareil, la couverture, elle est magnifique. Voilà. Et pour finir, donc c'est la dernière
La dernière réception que j'ai eue, d'ailleurs, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est un livre que j'avais déjà précommandé, qui devait sortir le mois dernier déjà, mais la date avait été repoussée. Donc là, je viens de le recevoir, et c'est Les Saisons de la Tempête de El Cosimano chez De Saxus. Donc moi, je l'ai pris en hardback, en relié. La couverture, elle est magnifique. Franchement, De Saxus, ils font des couvertures magnifiques. Donc moi, je l'avais précommandé sur Amazon. Voilà, donc je vous mets le résumé. On va parler de saison. Et ça a l'air plutôt sympa. Donc la version reliée est à 22,90 € et la version brochée 16 ou 17 € ou un truc comme ça, je crois. Donc voilà, et c'est vrai que l'intérieur est quand même super beau, hein, parce qu'il est vraiment très bien présenté. Il n'y a pas de jaquette, hein, c'est vraiment directement la couverture. Et il fait 500 pages à peu près. Donc voilà, c'était le dernier livre que j'ai reçu. Voilà mon book haul pour ce mois de mars. Donc de belles réceptions, je suis contente. Et puis j'attends des réceptions pour le mois d'avril. Donc, et puis il y a pas mal de sorties qui m'intéressent. Je pense que je vous aurai posté la vidéo, les sorties livresques du mois d'avril avant. Donc vous aurez vu les sorties qui m'intéressent. Et voilà, donc voilà pour ce book haul. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis à bientôt!